Maintenant, tout de suite, là, t'as envie de faire la grosse commission. Ah, alors attends, je vais te sortir. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Moi, au début, j'étais pas pour, hein. Mais après, on s'est dit oui, c'est bien quand même. Oh là là, c'est quoi ça? Sortir mes toilettes portatives. On dirait un sac à main, mais non. Donc, je suis infirmière, j'ai fait un burn-out, donc en pleine Covid, on va dire, comme beaucoup de personnes. Et du coup, je leur ai dit, ben voilà, ça serait bien qu'on parte partir en voyage, tout quitter, tout vendre pour profiter quoi, en fait, profiter de la vie. Et là, tu te réveilles, tu as la mer en face, tu as les dromadaires qui passent devant ton def là. Après, on a beaucoup de rangements, donc Eric m'a fait des petites pochettes. C'est pour ranger ta frontale, tes lunettes, enfin bon, très pratique comme tu peux avoir des fois à la maison. Là, ici. Là. Et puis aussi, moi je rajouterais surtout, c'est pas écouter les médias en fait. Parce que les médias, ça, en fait, important. ça c'est vraiment hyper important. Parce qu'entre ce que les médias te disent et ce qui est réel dans le... Dans cette vidéo, on va aller retrouver Joël et Eric qui voyagent avec leur ado à travers les routes du monde avec leur 4x4 aménagé qui est juste incroyable. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Joël et Eric ont une chaîne YouTube qui s'appelle Tout au bout. Alors je vous invite vraiment à aller vous abonner à leur chaîne YouTube et à leur compte Instagram aussi. Ils partagent tous leurs voyages. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Mettez-moi un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez recevoir plein de vidéos sur la van life et les van tours en général, alors abonnez-vous à cette chaîne avant la vidéo peut-être pour ne pas oublier. Et puis si vous kiffez grave la vidéo et que vous voulez me récompenser, eh ben, vous pouvez me laisser un petit don qui ira intégralement pour les enfants malades à l'hôpital ou pour les refuges animaux. Vous allez retrouver sous la vidéo en description plein de vidéos quand grâce à vos dons, voilà, on va dans les hôpitaux, dans les refuges. Voilà, et c'est parti avec Joël et Eric. Salut! Comment ça va? Bien, super. Salut Eric. Ben voilà, nous c'est les Tout au bout. Voilà. Vous en avez un beau véhicule. On va vous le faire découvrir sur la vidéo là. Exactement, on va tout vous montrer. Donc quand on arrive à un spot, comme celui-ci, mettons. Voilà, quand on va en arriver à un spot, donc moi je fais rien. Et madame, elle Moi installe je le fais lit. tout, c'est-à-dire que j'appuie sur le bouton là, et attention, le plus difficile c'est que j'appuie sur ce bouton pour faire monter la tente. Voilà. Donc ensuite, on met la petite échelle. Hop. Et là voilà. tu peux monter. On est installé. Mais je vais ouvrir, moi j'ouvre les volets quand j'arrive. Oui, parce que là, il fait bien noir dedans. Hein. Je vais ouvrir les volets, tu vas voir, ça va tout changer. C'est très lumineux, c'est très simple. Et voilà. Et alors, s'il y a des gens qui veulent vous retrouver sur Instagram ou sur YouTube, par exemple, ou même sur Facebook, En fait, il tape tout au bout. Tout au bout. Voilà. Eric, il a bien. Alors tout au bout, pourquoi tout au bout? Parce que c'est tout au bout du bout, non? Exactement, c'est tout au bout de tes rêves, tout au bout du jardin, tout au bout du monde, tout au bout de tes envies. Et en fait, on s'est dit, nous, on voulait aller tout au bout de nos rêves. Et comme on préfère avoir une vie vécue qu'une vie rêvée, on a choisi le nom Tout au bout. Alors, on l'a un peu anglicisé, en fait. On a mis que des O partout. Mais voilà pourquoi Tout au bout. C'est un Defender 130. C'est les 4 De 2012. de 2012. On a 100 000 km là. Il est tout équipé, voire suréquipé pour celui qui voudrait rester en France. Ce qu'on t'a pas dit, on le vend.
Ah, il est à vendre. Ah ouais. Eh oui. On fait une petite pub pour la vente alors. Bah pourquoi pas. Il a 10 ans. Il a Oui. 10 ans. Et vous l'avez acheté il y a combien de temps? Il y a 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi. 1 an et demi. Alors du coup, il avait combien de kilomètres quand vous l'avez acheté? 50 000 à peu près, Ouais. 50 000. 50 000. Il était aménagé? Alors il était aménagé, il y avait la cellule, nous on a rajouté quand même pas mal de choses, telles que le snorkel, le coffre de toit. On a rajouté des panneaux On solaires. a rajouté aussi des panneaux solaires. On a 420 watts de panneaux solaires. Voilà, On a enlevé la batterie qu'il y avait, on a mis une batterie lithium. voilà. Il y a 2 convertisseurs, il y un avait- de 2000 voilà. watts et un de 130. Parce qu'avant, il n'y avait qu'un convertisseur dans la voilà. cabine. Il faut On- savoir qu'on a aménagé aussi en quantité d'eau parce qu'on savait qu'on allait faire le Moyen-Orient. Donc on a 130 litres d'eau. C'est quand même énorme pour un véhicule aussi compact que ça. On a mis un compresseur aussi à Compresseur, l'intérieur. parce que dans les déserts, c'est obligé de gonfler, de dégonfler, de gonfler, dégonfler. Donc là, Oh. en fait, on est autonome pour, nous, pendant 1 an et demi, on a fait principalement du désert, que ce soit en Iran ou en Arabie Saoudite ou en Irak Oman. et à Oman. Et en fait, on est vraiment autonome. Dans le sens où, petite anecdote, on est arrivé à Oman sur une plage de sable blanc où il y avait dauphins, il y avait tortues. Et on s'est dit, waouh, c'est trop bon comme spot, on va y rester 4-5 jours. Et on est resté 12 jours, en fait, à manger une langouste qu'on allait pêcher. C'est un C'est un diesel. diesel, il y a 2 réservoirs, un de 80 litres et un de 70 litres, toujours pour être le plus autonome possible. Il est en vente. On laisse les gens venir vous voir sur Instagram? Voilà, c'est-à-dire qu'ils viennent nous voir parce qu'en fait, il y a un prix qui est défini, il a été évalué par le constructeur en fait de la cellule. Nous, on sait combien on veut le vendre, mais après, si vraiment il y a un acheteur qui est intéressé et qu'il emmène ce DEF encore dans une autre partie du monde, peut-être qu'il y aura moyen peut-être de négocier ou de parlementer. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne donne pas le prix, parce que c'est pas un prix ferme et définitif. Il y aura toujours moyen de négocier certaines choses. Comme tu le vois, il est suréquipé. Nous, on a traversé des rivières jusqu'à là, donc pas d'eau à l'intérieur. On a fait de la route et de la rivière avec l'hiver et du désert. Donc en fait, devant, il y a un treuil. Il y a un treuil qui peut tirer jusqu'à 4,5 tonnes. Alors le treuil c'est bien, nous on s'en est servi 2 fois pour nous parce qu'on était englués dans de la mangrove, mais sinon surtout le treuil ça sert pour les autres en fait. Souvent on a tiré des voyageurs ou d'autres personnes en fait qui étaient un peu ensablées, donc le treuil bien, pas une obligation mais bien, efficace. Ouais, recommandé. Après, on a fait faire un coffre là sur mesure. Donc c'est génial parce qu'on y rentre la bâche, les piquets de tente, tout Voilà. ça. Et les spots pour si on arrive de nuit, qui sont très utiles pour la nuit si on a besoin. Madame, on vous écoute. Bonjour. Allez, je suis filmée. Vous êtes filmé, ça donne un petit peu de piment à la vidéo. C'est bien. Non, je voulais savoir où, nous en tant que camping-cariste, on va savoir où on peut stationner. Parce qu'on Voilà. a visité le village. C'est là, c'est bien. Là, personne ne va rien nous dire. Là. Après, tu peux voir, il y a une hache, alors on peut se dire waouh, ça c'est les baroudeurs, mais les haches c'est bien aussi parce que quand il faut couper du bois pour faire notre barbecue, il faut être un peu opportuniste. Donc on a la hache obligatoirement et de l'autre côté on a la pelle. Mais je tiens à dire que le bois, mon homme il disait toujours qu'il faut être opportuniste. Dès qu'on voit du bois, on en ramasse. Donc du coup, au début, on ramassait du bois. On le mettait dans la douche parce qu'on n'avait pas de rien pour mettre le bois. Donc, on Donc s'est j'ai dit, c'est fini. il faut trouver quelque chose. Donc on a Et installé donc en Iran, on a fait installer en fait un panier pour le un panier bois. pour mettre notre bois. Et du coup, il était enveloppé dans des sacs plastifiés. Voilà. Donc très pratique parce que tous les soirs, on se faisait un feu de camp. Et on se faisait griller du poisson ou la la viande ou les bouffe. légumes sur notre barbecue qui est là. Voilà. Et donc là on a un coffre, on a alors, les on a plaques, les plaques de Qui désensablement. peuvent être utiles par moment, on va dire. Très utile. On a la tâche remorque aussi. Non, ça n'est jamais servi ni lié. Ouais. Là, on a Un coffre de rangement un coffre de rangement où il y a nos 3 chaises, puisque nous on était 3. et notre table.
notre douche ici. Donc on a un rideau de douche si on veut mettre un rideau de douche ici. Et La pompe à eau, je sais pas si elle marche. Maintenant, tout de suite, là, tu as envie de faire la grosse commission. Ah, alors attends, je vais te sortir. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Moi au début j'étais pas pour, hein. Mais après on s'est dit oui c'est bien quand même. Oh là là, c'est quoi ça? Sortir mes toilettes portatives. On dirait un sac à main, mais non. Donc quand je suis dans la nature, dans le désert, tout ça, je prends la pelle, je creuse un trou et puis je fais comme tous les voyageurs font. Mais quand on est en ville et que c'est moins commode et tout, on a des toilettes sèches. Ah, ils sont bien, celles-ci. Ils sont géniales. J'en ai vu, hein, en 20 tours, des toilettes sèches. Là, donc tu mettais ton sac poubelle. Moi j'en mets 2. Tu mettais de la fure ou du sable. Et donc tu fais ta petite commission. Hop, une fois fini, ben, tu vas vider ton sac poubelle, mais sinon tu peux même mettre le petit couvercle qui est en option. Voilà. Ça donne même envie d'y aller, là. Voilà. Ah non, mais vraiment, c'est marketing, là, franchement. Ah, mais moi, j'adore mes toilettes. Ah, mais j'adore tes toilettes aussi, quoi. Donc couleur camouflage en plus, t'as vu? Tu passes partout, hein, avec la nature. Voilà. Quels sont les inconvénients de voyager avec ce type de véhicule? Ben moi j'en vois pas. Il y en a pas. Il y en a pas. En plus, ce que j'ai oublié de te dire aussi, parce que je parle beaucoup, c'est que ce qui est génial, c'est que toi, Betty, il rentre dans un container. Parce que lui, ce véhicule est arrivé de Dubaï au Havre. Donc il rentre dans un container, ce qui est génial pour la sécurité des transports aussi. Alors la question elle est légitime, mais t'es pas le seul à nous la poser. Et ben j'ai toujours pas trouvé. Non. Après, il faut savoir qu'on a 2 cuisines, une à l'intérieur, que tu verras tout à l'heure, et à l'extérieur. Donc il y a un gaz GPL que tu recharges juste au pistolet ici en fait. D'accord? Avec le voyant si c'est bien plein. Là. Et là tu sors le petit réchaud que tu mets là et tu cuisines. Et j'ai fait rajouter une prise électrique là pour pouvoir brancher ma bouilloire pour le thé, tout ça. Et s'il pleut, évidemment, il y a la toile, là. La vache, oui, oui. Et s'il pleut, j'ai aussi la solution de secours où j'ai 2 feux aussi à l'intérieur, tu verras. J'ai 2 cuisines et 2 salles de bain. C'est quand même un palace. Hein. Ah, 2 cuisines, 2 salles de bain. Oui. Après ici, tu as la citerne d'eau, 230 litres. 230 litres. 2, plus loin, 130 litres. Ah, ok. Donc 130 litres. Ok. Moi donc j'ai mis des box pour tout ce qui est un peu outils, tout ce qui est sangle, tout ce qui est poulie déportée, pour le treuil, des petites bricoles. Après ici, voilà, hein, c'est la place de la bourgeoise et du conducteur. Donc la batterie en fait voiture elle est sous le siège conducteur. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? La batterie lithium, elle est là. Ok, batterie lithium. Parce que Ouais. donc tu me disais que tu as une batterie lithium, tu as aussi des 420 solaires, 420 watts de panneaux solaires. 420 watts, ça c'est pas mal. Ah oui, c'est pour un super. véhicule comme ça. Ouais. 420 watts de panneaux solaires, toujours bien sûr avec un régulateur, c'est-à-dire que dès qu'on roule, hop, la batterie lithium se recharge. Quand tu es à l'arrêt, c'est le soleil en fait qui prend le relais et qui fait que on est autonome sans arrêt. Je te dis, sur une plage, on est resté plus de 12 jours sans faire tourner le moteur, sans ajout d'électricité. Il y avait juste le soleil en fait qui... Oui, parce qu'on branche la bouilloire, enfin, on n'économise pas l'électricité, on branche la bouilloire, les ordinateurs. Enfin, Nous, on fait voilà. beaucoup d'ordi, de vidéos, les batteries, pour que ce soit pour les GoPro, pour que ce soit pour ma caméra, on regarde pas la dépense en fait. C'est écologique, mais on regarde pas la dépense. Puisqu'il y a papa qui nous donne tout en fait. Donc on rentre. Lui, c'est quand même plus lumineux que tout à l'heure. Hein. C'est vachement grand en fait. Hein. Oui, Moi je tiens debout, c'est grand. et je Ah suis oui, grand. je fais jusqu'à 2 mètres. Les gens de plus de 1m90, ils rentrent droit, ils tiennent droit. C'est super. Quelle taille le lit? C'est un 140, c'est un lit normal. C'est un lit normal où on dort à 2, hein. King size. Ah oui, on aura deux. C'est un lit classique. Et si tu veux un peu plus de place, Hop, on lève le lit.
tu lèves le lit. Notre table est là-dessous, rangée. Voilà, la Je la table. fixerai tout à l'heure. Et notre pied de table est rangé là. Après, on a beaucoup de rangements. Donc, Eric m'a fait des petites pochettes. C'est pour ranger ta frontale, Ouais, tes ouais. lunettes. Enfin bon, très pratique, comme tu peux avoir des fois à la maison. Là, ici, Là. bah, c'est vide, hein, puisque maintenant On est a chez comme- maman, on donc a on a posé nos vidé. affaires. Sinon, avant, on avait nos 2 ordinateurs, les câbles pour charger, les disques durs, Là, c'est tout ce qui est tableau électrique. C'est encore qui a été libre. fait par un Ouais, professionnel. c'est hein, tout donc, fait par en un fait, professionnel. et qui descend encore en dessous et tout pour le régulateur solaire. Voilà. Ensuite, là, il y a un placard rangement Il est vide. à maintenant. double fond, voilà, qui est presque vide. Ah oui, à Donc double Eric fond. a fait double fond parce que du coup, tu as toute la hauteur là. Ah oui, ça vous permet Voilà, de cacher. Exactement, bien vu. Voilà. Quand tu passes les frontières, Des fois, il y a des trucs que tu planques et vu que là, il y a ça, ils vont pas tout fouiller. Ah oui. eh ouais, ouais, pour le après- drone, pour les talkie-walkie, on Mais ne le drone, pas trop. le drone, on le rangeait ailleurs encore. Je vais Oui. te montrer. Mais pour Là, tout ce qui est un peu... On a un grand placard aussi, où on met ranger tous nos habits. Alors là, tu vois, c'est 2 couvertures qu'il y a, mais tout rentre très bien. On mettait ça dans les petites valises, les petites valisettes là. On trouve en aussi tissu, sur Amazon. Ouais, qu'on On avait trouve sur chacun Amazon. nos petites valises. avec de couleurs différentes. Voilà, pour le linge, pour les t-shirts, pour les shorts. Là, Donc, il n'y avait rien qui se baladait. c'était nos chaussures. Et là aussi, on a un double fond. Ah ouais. Et là, il y a le La pompe à eau. chauffage. La pompe à eau, Il y a le chauffage. voilà. Et en fait, du coup, là, on parquait tout ce qui était drone, tout ça, parce que tu vois, on a fait un double fond et ça ne D'accord. se voyait pas au rayon Et X. dedans, on a encore de la place et tout Voilà. ça. Ensuite, Là, donc, tu as le bac à douche ou... Bon, là c'est notre parapluie qui nous a jamais servi. non, ouais. Parce qu'on n'a jamais eu de pluie, en fait. Donc, ce rideau de douche, en fait, il est tenu par des mousquetons. Tu l'accroches là, tu l'accroches là. Il y en a pour 2 secondes. Et une fois que tu as ton rideau qui est ici, donc nous, on te cache pas que le rideau de douche, on a dû s'en servir 2 fois, tout casser, Ouais, parce c'est qu'on vrai. était en ville. En ville, Sinon, un on peu était plus tout de le temps- 2 fois, mais oui. Sinon, on était dans la nature et on prenait la douche à l'extérieur, ce qui va très bien aussi. Et donc là, tu as encore un tuyau de douche que tu connectes ici, avec eau chaude, eau froide, où tu raccroches donc avec un bypass. Alors, le déclic, il est venu il y a 3 ans maintenant, De toi. de moi en fait, dans le sens. Soit elle a dit je quitte tout ou je vous quitte. Donc nous on s'est dit bon bah alors tu quittes tout mais on vient avec toi. Donc, non, en fait, c'était un peu ça, mais mieux dit, on va dire. Donc, je suis infirmière, j'ai fait un burn-out, donc en pleine Covid, on va dire, comme beaucoup des personnes. Et du coup, je leur ai dit, ben voilà, ça serait bien qu'on parte partir en voyage, tout quitter, tout vendre pour profiter quoi, en fait, profiter de la vie, profiter de faire des rencontres, voyager. Et du coup, en sac à dos, c'était pas très possible pendant la Covid parce que tous les touristes se faisaient lyncher des hôtels et tout. Donc la solution qu'il y avait, c'était d'acheter un véhicule aménagé. Là, donc j'ai 2 feux, donc, très pratique. Là, le robinet. Avec filtre pour filtrer Avec l'eau. filtre, quand donc notre filtre il est là-dedans, en France je ne le mets pas, le filtre j'en ai pas besoin, mais sinon c'était très pratique pour avoir de l'eau potable. Et là, notre frigo qui est vide, hein, puisqu'on est chez maman. Voilà, mais il est super ce frigo, franchement génial, il a beaucoup d'espace et puis vraiment super hein, pour tenir le froid. Et là en fait j'ai des rangements où ici donc j'ai tout ce qui est assiette, bol, verre, tout ça. Tu aimes cuisiner, Joël? Oui, j'aime bien Ouais, alors, cuisiner ce qu'il y a, c'est ceci. que pendant le voyage, elle nous a quand même fait des gâteaux, elle nous a fait des gratins dauphinois. elle nous Parce a que fait- j'ai le plat omnia, là, le plat Voilà. four. Alors, Donc, je sais pas si tu connais ça aussi, c'est un plat qui fait office de four. et en fait, si, on fait des gâteaux. Après aussi, on cuisine local. Mais des fois, on a envie de manger français. Hein, donc, on se fait des gâteaux des marbrés. Donc, c'est avec mon four, là, mon petit four omnia. Donc, Qui est en vendu principe, aussi les sur, voyageurs connaissent bien. Hein, mais Ouais, en principe. Ouais. c'est génial. Hein. Franchement, tu fais des gratins dauphinois, tes pizzas, ton pain, tu peux tout faire. Voilà. Ça, tu le recommandes aussi. Ah, ça, je Ah ouais, recommande. ça, oui. Franchement. Et ça, on le trouve sur Amazon aussi. Ça s'appelle Oui. comment? Le four Omnia. Alors, la plus belle expérience, c'est quand on a ouvert les portes du véhicule
et qu'on s'est réveillé devant la vallée de l'Amour en Cappadoce, où il y a tous les ballons qui se sont envolés, avec un soleil levant qui était magnifique. Ça, c'est encore des belles images. Moi, je veux dire, dans les derniers souvenirs, c'est on était à Oman sur une plage de sable blanc. Et là, tu te réveilles, tu as la mer en face, tu as les dromadaires qui passent devant ton def, là. Et tu es tout seul et tu dis à ton fils, tiens, pour midi, tu peux aller me pêcher des langoustes. Et là, c'est fabuleux, je vois mon fils prendre son bâton, mettre son pic et partir pêcher les langoustes. Voilà mon plus beau bel instant là que j'ai en mémoire. Et franchement, alors nous, on n'était pas pro-Defender ou pro-Toyota et tout, mais ce Defender, il nous a amenés dans des endroits de dingue. Et même, il y a eu des fois, je te jure, je tenais la barre comme ça, je serrais les fesses, je dis, mais il va y arriver, allez, allez, allez. Et il nous a amenés partout, quoi. Vraiment, ça grimpe partout. C'est un vrai tracteur pour grimper partout, quoi. Vraiment. S'il y a des gens là qui nous regardent et qui aimeraient faire comme vous, acheter ce type de véhicule aménagé pour partir en road trip à travers différents pays dans le monde, Pour essayer de les motiver, que les peurs, en fait, c'est ça qui va te faire reculer. Il faut avoir peur, c'est bien, parce que c'est ça qui te permet de rester en vie, d'être toujours vigilant. C'est bien d'avoir peur. Sauf qu'il ne faut pas se construire des peurs en se disant oui mais si, oui mais là. À un moment donné, je veux dire par là, faut que tu te jettes à l'eau. Et puis aussi, moi je rajouterais surtout, c'est pas écouter les médias en fait. Parce que les médias, Ça, c'est en fait, important. ça c'est vraiment hyper important. Parce qu'entre ce que les médias te disent et ce qui est réel dans le pays, ça n'a rien à voir. Regarde, on est parti en pleine Covid pendant la vaccination. On disait à tout le monde, vous ne pourrez pas voyager, c'est pas possible en Europe. Nous, on a traversé toute l'Europe pendant la Covid. Et sans problème, sans vaccination, qu'en faisant les tests PCR. Donc tout est faisable. Et combien de fois j'ai entendu sur les plateaux télé des gens qui disaient qu'il était impossible d'aller en Palestine sans se faire trucider. Tu as l'exemple devant toi, on est toujours là et on regrette vraiment pas. vous voulez passer une petite dédicace? On connaît beaucoup de voyageurs, donc Instagrammeur. on va pas froisser Les autres, mais personne. bon, un gros bisou au Mariol s'il nous regarde. Les Mariole Trotteurs. Oui. Ouais. Et un gros bisou. Vous connaissez bien les Mariole Trotteurs? Vous les avez rencontrés Oui, bien sûr. On a fait plein de plongées en mer Rouge, on les a rencontrés en Génial. Jordanie, on les a rencontrés en Israël, on a fait des barbecues un peu arrosés, on est allé dans le Wadi Rum ensemble où là on les a tractés parce que on voulait vraiment dormir à un endroit spécifique. Et bon, ils avaient du mal à monter. Oui, on a passé des très bons moments avec les Mariole. Oui. Très très bons moments. Sympa, Ouais. oui. D'accord. Après, il y a plein d'autres voyageurs. Il y en a plein, il y a Mais non, on peut- Marc et Julie, il y en a plein. Il y en a plein. Parce qu'on en rencontre tellement qu'on va froisser personne. Mais en fait, on embrasse tous les voyageurs qui sont dans le monde entier. Il y en a qui sont en Inde, il y en a qui sont en Asie maintenant. Il y en a qui sont rentrés, il y en a qui sont sur le continent américain, il y en a qui sont en Afrique. Donc, Vos amis Fabrice et Anne que vous avez rencontrés là dernièrement ici. voilà, Aussi. puisqu'ils étaient de passage Donc, en Ardèche, on est venu leur faire Voilà, un bisou donc nous on les a croisés en France, qu'on a rencontrés sur un salon sur un salon, voilà. et on les a pas rencontrés dans le voyage, mais bon pour nous le voyage il continue à chaque fois qu'on fait un oui. salon. Mais sinon oui, on fait un gros bisou à Fabrice et Anne quand même, qu'on devrait se revoir à À Valoir. Valoir, on va se On revoir, devrait les ça, c'est revoir. sûr. Et puis si c'est pas à Valoir, on se reverra, ça c'est certain, parce qu'ils sont adorables. Et Et les ZEP, il y en a plein. Les ZEP, ah oui, c'est vrai, il y en a les ZEP. il y en a plein. Il y a Emma Matoche, il y a des anciens voyageurs, des plus nouveaux. Puis il y en a qu'on n'a jamais vus, mais on a communiqué beaucoup ensemble. Style Franck Lemozzi, il y a... j'arrive pas à La dire. liste est longue. La liste est très longue. Très longue. Très longue. Bon très bien, écoutez, je sais pas si ils sont encore nombreux à regarder la vidéo là, ça se trouve on parle tout seul. Ce sera que pour nous trois en fait, personne ne verra tellement la vidéo, elle va être peut-être, alors on doit être, je sais pas, aller à 30 minutes, 25 Et si vous avez vu la vidéo, que venez nous voir à Valoir, qu'on est à Valoir, on vous offrira un petit coup à boire. Voilà. À Valoir, petit coup à boire. Voilà. Donc merci encore si vous êtes là dans la vidéo, montrez-le nous peut-être, marquez-nous en commentaire. On est toujours là. Marquez-nous en commentaire tout au bout. Ouais, Voilà, tout au bout là. Tout au bout, là, marquez-nous tout au bout en commentaire
Ça voudrait dire que vous êtes encore là. Voilà, je sais pas, 30 minutes de la vidéo peut-être. On vous invite à abonnez-vous donc du coup au compte Instagram de Joël et de Eric, tout au bout. Pareil sur YouTube, abonnez-vous à leur chaîne YouTube. Je vous mets tout ça sur l'écran et sous la vidéo en description. Et peut-être si vous le souhaitez, vous abonnez aussi à ma chaîne pour recevoir plein de vidéos sur la van life et sur les van tours en général. Un grand merci à Eric et à Joël. Merci, on a passé un bon moment, c'était cool. Vraiment. C'était super cool, voilà. adorable. C'est un bon moment. Et puis, je suis super en retard d'ailleurs. Non mais bon. C'est pas grave, on a passé un bon moment. De toute façon, il est en mode avion, on peut pas m'appeler en me disant t'es en retard, c'est pas grave. Exactement. C'est ça le voyage, c'est les rencontres. C'est ça. Tu vois, le voyage, il continue. Merci à allez, merci à vous et allez, bonne continuation. Salut.